Nous sommes enfin arrivés à la deuxième étape de cette vidéo et ça va être la partie la plus douloureuse parce que nous allons évoquer les conséquences du stress sur le corps et surtout quand ce dernier n'est pas pris en charge. Sur le plan psychologique en un premier temps, ces conséquences peuvent se ressentir aussi sur l'aspect physiologique avec une somatisation et sur l'aspect dermatologique ou cardiaque. Ce stress peut aller jusqu'à provoquer ou stimuler des maladies chroniques. Revoyons sur l'aspect psychologique et allons étape par étape pour vous permettre de bien visualiser. Sur l'aspect psychologique, donc je parle de certaines phobies, notamment les phobies sociales ou bien même les agoraphobies et j'en passe car la liste des phobies est assez longue et ça ne sert à rien de dérouler une liste de phobies sans aucune objectivité. En tout cas, des troubles de l'adaptation avec une anxiété. Dans la catégorie des troubles, on peut relever ceux qui reviennent assez souvent. Et là, je parle de troubles anxieux généralisés, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil et des troubles de l'appétit. En tout cas, une irritabilité ou bien même une nervosité inexpliquée. Dans certains cas, une dépression en vue de ce stress mal vécu. Des contractions musculaires, surtout au niveau du cou ou bien même au niveau du dos. Une baisse de libido. Une altération de la mémoire associée à un trouble de la concentration, ce qui peut conditionner des oublis réguliers. Les conséquences somatiques vont être la fatigue régulière ou bien même récurrente, un autre mot, et ou un épuisement chronique. Si le stress ne peut pas expliquer exclusivement la survenue d'une maladie, il y contribue de façon certaine pour les maladies digestives comme la colopathie, les gastrites ou même les ulcères gastro-duodénaux. Certains troubles cardiovasculaires comme la palpitation, l'hypertension artérielle, l'angine de poitrine ou même l'infarctus du myocarde. Certaines maladies dermatologiques comme l'eczéma, le psoriasis, la chute de cheveux ou les démangeaisons, en tout cas des réactions cutanées qui peuvent être diverses d'un individu à un autre. Certaines infections à répétition comme l'herpès par exemple, certains troubles gynécologiques comme les retards de règles ou bien même une absence totale des règles. Même si son rôle dans la survenue de certains cancers n'est pas toujours prouvé scientifiquement, il peut clairement y contribuer, comme pour certaines maladies auto-immunes comme les fibromyalgies, les polyarthrites et les rhumatoïdes. Et là, on a pris le temps de parler des conséquences sur l'aspect physiologique et psychologique. Parlons maintenant des manifestations. Les répercussions du stress peuvent apparaître à différents niveaux. Les réponses physiques vont être cette sensation de chaleur, d'oppression, de sueur ou bien même de palpitation. Les réponses cognitives vont être les fausses croyances fortes et surtout douloureuses, les biais cognitifs, des difficultés de concentration qui peuvent aller jusqu'à une difficulté à réfléchir. Les réponses comportementales, adaptées ou non, vont être une agressivité dans certains cas, peut-être la fuite, l'état de panique ou de sidération, ou bien même des difficultés pour s'affirmer, ou bien même communiquer ses émotions. Et là viennent les conséquences du stress au sein de la famille, car la famille subit souvent le stress de certains sujets. Quand cette tension n'est pas prise en charge, le sujet stressé peut reproduire un schéma de transfert auprès des personnes proches, telles que des collègues de travail, des amis ou bien même les membres de sa propre famille. Et comment ce stress va-t-il être transféré vers un proche? C'est très simple. Dans un premier temps, le sujet subit de manière consciente ou pas son état de stress. Et par la suite, il l'exprime. Et oui, et souvent, pas de la bonne façon. Et en tout cas, pas de la façon idéale pour une communication bienveillante, ni pour lui,
ni pour l'interlocuteur qui devient le récepteur de ce stress. La moindre problématique peut donc déclencher des émotions négatives suivies d'une dispute irrationnelle partie d'un seul élément déclencheur, ce fameux stress. Un autre cas concret qui va être assez clair pour vous permettre de visualiser. Suite à un stress subi au travail par le sujet, qui a juste besoin de réconfort auprès de son ou sa partenaire, mais ce dernier n'est pas aussi réceptif et malheureusement le sujet en état de stress prend malheureusement pas le temps nécessaire ou les mots pertinents pour communiquer ses attentes en vue de son état de stress. Et là, vous imaginez très clairement la suite de la soirée. Transférer en tout cas sa frustration et ça de la mauvaise manière dans l'entourage n'est absolument pas sans aucune conséquence. Et même vouloir le porter seul, porter cette souffrance seule est totalement une vision erronée car au final, la famille finit toujours par le subir de manière consciente ou pas. Et certains membres ne sont absolument pas préparés ou n'ont juste pas la capacité d'endosser ces émotions. Et pire encore, ces membres de votre famille ou de votre entourage peuvent aussi, eux, à leur tour, être sous tension avec des émotions tout aussi négatives que vous et pas communiquer. Et les enfants qui sont les victimes premiers de leurs parents stressés peuvent reproduire vos attitudes et bien vouloir les fuir totalement et deviennent eux aussi à leur tour sujets au stress. Et peut-être mal communiquer leurs émotions dans le futur. Retenons le stress et l'insomnie. Quand le stress gâche vos nuits, dans un grand nombre de cas, l'insomnie est liée au stress et inversement. Qu'est-ce que c'est que le stress post-traumatique? Après un choc, un attentat, une catastrophe ou bien même une violence ou certaines situations qui ne sont absolument pas digérées, et bien cela peut faire naître un stress post-traumatique chez les victimes. Avant de tenter de résoudre le stress, quelle que soit sa catégorie, il est important de savoir ce qui l'a réellement provoqué. En réfléchissant en amont, en ayant ce recul, les causes peuvent éviter certaines conséquences. Et pour cela, bien évidemment, faites la liste de vos éventuelles sources de contrariété, peut-être le travail, le mode de transport, la famille, l'entourage, etc. Classez-les du plus impactant au plus douloureux. Réfléchissez comment vous pouvez faire pour réduire les facteurs qui arrivent en tête de liste et soyez vraiment objectif. Un exemple concret, si vous avez un différend avec un collègue dans le cadre du travail, plutôt que d'entretenir cette tension au quotidien, et ben, pourquoi ne pas comprendre qu'effectivement il est l'élément déclencheur de cette émotion ou de cet état dans le cadre de votre travail? Pourquoi ne pas parler du problème avec ce collaborateur en demandant peut-être à une tierce personne d'être là, non pas pour être l'arbitre ou le juge, mais juste pour être témoin. Et vous pourrez ainsi tenter de trouver une solution tous ensemble et cela vous permettra de vous sentir à nouveau en confiance ou en tout cas serein. Il faut savoir qu'il existe différentes méthodes pour lutter contre le stress, mais l'objectif est de déterminer quelle est la solution concrète adaptée à votre profil. Si vous êtes allergique au sport, par exemple, même si Julien fait très bien son boulot, ne vous mettez pas au footing sous prétexte que c'est bon pour s'aérer l'esprit. On sait très bien que cela ne va pas durer sur le temps et qu'au final, on reviendra au point de départ. C'est logique, mais il faut bien l'intégrer. Nous sommes uniques, chacun à notre façon, et utiliser la méthode de l'un comme l'autre peut fonctionner, mais pas toujours. Essayez plusieurs activités et si vous en aimez un, eh ben, j'ai envie de dire, tant mieux pour vous. L'activité physique va être plutôt le sport, la marche, la natation. L'activité intellectuelle peut être le yoga, la relaxation, la cuisine, le jardinage et bien même le dessin. Retenons aussi que l'excès d'imagination est une source de stress. Et ouais, quand on a une imagination débordante, on vient anticiper les situations stressantes et envisager les scénarios auxquels on pourrait être confronté. La scène devient alors presque réelle avant même de l'avoir vécue
et nous pouvons être amenés à éprouver un stress intense qui n'a pas encore lieu d'être parce que la situation n'existe pas concrètement. Cependant, l'imagination peut être mise à contribution pour vous aider à combattre ce stress. Mise en situation, 2 mots. Pensée positive. Est-ce que ça vous parle? Avoir un événement stressant, créer un environnement mental positif en sortant du cadre anxiogène. Je peux me projeter, je me projette sans aucune condition. Pensez aux choses simples qui vous plaisent au quotidien, je sais pas moi, des vacances ou bien même un projet en cours de réussite ou une satisfaction de son état actuel. Lorsque la personne rit, ses zygomates, son muscle agit et son cerveau se détend parce que c'est comme si pour lui, le danger venait à être écarté. Parfois, si nous rions sans aucune raison particulière, c'est que le cerveau aussi, par la même occasion, relâche les tensions nerveuses pour éviter cet état de panique. Le rire permet certaines choses et là, elle permet de rester positif, de libérer certaines tensions, de masser le ventre et l'appareil digestif en contractant le diaphragme et les abdominaux. Ouh là là, quel sacré sport! Aussi d'alimenter le cerveau en oxygène. Pour les personnes timides ou facilement anxieuses, je pense que le théâtre permet d'apprendre à gérer la peur et s'exprimer surtout en public, mais aussi à gérer son stress par plusieurs exercices de respiration. Donc, concrètement, le sport est un bon moyen pour apprendre à gérer, à apprendre sur soi. Donc, cela vous permet de travailler votre souffle, la respiration, la voix, le rire, de partager, la maîtrise de l'art de l'improvisation et le fait de se livrer devant d'autres personnes inconnues, peut-être même hors de votre zone de confort. Et aussi, ça permet de s'entraîner à mémoriser. Et là, du coup, on travaille, on entretient cette mémoire. Et si l'on passe un tiers de sa vie à dormir et que cela fait partie de notre hygiène de vie, c'est qu'on en a besoin concrètement. Il n'existe rien de plus efficace qu'une bonne nuit de sommeil pour se retrouver frais et dispo pour le lendemain. Seulement voilà, quand on est stressé, il n'y a parfois rien à faire. Et ouais, je sais. Et c'est là où on parle de troubles du sommeil suite au stress. Quelques idées me sont parvenues là pour vous aider en période de stress à améliorer votre sommeil, pour faire plus de nuits réparatrices. Parce que dormir, son objectif, c'est d'avoir une nuit réparateur. Se préparer à dormir au moins 1 heure avant de vous coucher. Coupez les écrans, détendez-vous, éloignez-vous de toute source de stress ou bien même de bruit. Un bon petit livre, une douche chaude et là la fenêtre légèrement ouverte en fonction des températures extérieures et vous devrez rejoindre Morphée plus vite que prévu. Qui dit dormir dit se réveiller et je pense que le réveil aussi a toute son importance. Et c'est important de se conditionner, se mettre 1 heure, 1 heure, je ne sais pas comment dirais-je, en tout cas un moment de réveil. Ouvrez les rideaux, quand ce réveil sonne, préparez-vous et ritualisez vos matins en prenant bien évidemment soin de vous et ça de manière confortable. Hydratez-vous, prenez le temps de savourer votre petit déjeuner parce que c'est le repas le plus important de votre journée. Lorsqu'une personne est débordée, elle ne sait pas toujours par où commencer et c'est sujet à être stressé. Écrivez peut-être vos tâches et peut-être les choses que vous devez régler et classez-les par ordre de priorité ou en tout cas classifiez-les de manière à avoir une visibilité claire. Enfin, établissez tout simplement un emploi du temps pour le lendemain en comptant un temps de pause pour vous. Ne faites pas non plus un programme surchargé. Vous auriez ainsi un aperçu de ce qu'il vous reste à faire, à accomplir et de combien de temps cela prendra en estimation. Laissez-vous toujours une marge d'inconnu. Si vous vous sentez toujours pas soulagé, il est temps de passer à l'étape supérieure. Le temps de concentration d'une personne varie à une autre, mais en moyenne, je pense que ça ne dépasse pas 2 heures. Cependant, tout le monde doit s'accorder quelques minutes pour prendre de l'air, marcher, boire un verre d'eau. En résumé, cela permet
de souffler, je sais pas moi, par exemple au bureau, organiser des tâches, ranger un peu l'espace de travail, remplacer ses outils si besoin, formez-vous à des nouvelles compétences si nécessaire. À la maison, ça peut passer par apprendre à déléguer, lister des choses à faire, partager vos missions quotidiennes avec les autres membres de votre foyer. Ne vous affolez pas si toutes ces tâches ne sont pas accomplies. Alimentez-vous avec des objectifs, mais ne vous mettez pas la pression si cela n'est pas réalisé, car vous pouvez les repositionner pour le lendemain. Le stress est un signe qui ne trompe pas. Le corps a besoin de changer d'air parfois. Pourquoi ne pas partir en week-end, quelques jours, ou pas loin de là où vous vivez, ou juste quitter cet environnement quotidien que vous subissez par cette routine quotidienne. Ne vous laissez plus envahir par votre quotidien. N'hésitez pas à créer des petites ruptures. Testez des nouvelles activités, des nouveaux restaurants avec des amis. Partez en quête de nouveautés et ça fait du bien de sortir de ce quotidien. Ça a été prouvé. La relaxation diminue les effets du stress de façon significative en faisant bosser et baisser le taux de cortisol, une hormone et l'hormone du stress. Et là, je vais vous parler de sophrologie. À travers la sophrologie, on apprend à détendre les muscles du corps et à lâcher prise grâce à la respiration. Et ça marche. Cette médecine douce se pratique en groupe ou bien même individuellement avec l'auto-hypnose. Des compétences alimentaires ou médicamenteuses peuvent clairement vous aider à diminuer cet état de stress. La consommation de plantes peut soigner certains maux liés au stress sans recourir à des solutions médicamenteuses coûteuses et parfois addictives, notamment antidépresseurs, psychotropes, etc. Ces médecines basées sur les plantes portent principalement sur la phytothérapie et l'aromathérapie. Leurs effets relaxants permettent aussi d'aider à vaincre de nombreux maux tels que les troubles du sommeil, les troubles du foie et de l'estomac, etc., etc. Il s'agit de remplacer ces consommations médicamenteuses par certaines huiles essentielles à base de plantes clairement. Des compléments alimentaires à base de pures plantes. Donc, pourquoi ne pas tester et voir ce que ça donne sur vous. Et sachez que vous avez aussi des infusions à base de plantes qui peuvent être utiles. On les utilise pour s'endormir, notamment la passiflore que j'adore, la verveine et le tilleul. Pour se calmer, la menthe, la mélisse et la camomille. L'homéopathie, pour être zen, se relève être une alternative précieuse et efficace contre le stress. Et sachez que l'homéopathie, même si beaucoup de gens pensent que ce n'est pas efficace, sur le long terme, ça peut vous être bénéfique. Découvrez les différentes sources indiquées pour réduire les symptômes du stress. Lâchez prise, c'est le mieux que vous puissiez faire. Faites des exercices de respiration plus souvent possible, alternés, abdominales. Et la dernière étape, ça va être de calmer vos émotions et oxygéner votre cerveau. Ce sont les deux atouts. Bougez, videz-vous la tête, nagez, courez, vivez. C'était juste moi, Assa, votre thérapeute, qui vous veut juste du bien.